je suis Rachel Labastille, je suis artiste sculpteur. Je suis originaire de la région Nouvelle-Aquitaine. J'ai été invitée par Julie Lémon, commissaire d'exposition de l'association COP, pour faire un projet de résidence transfrontalière. Donc c'était un projet qui était entre la Nouvelle-Aquitaine et la Navarre. Donc pour cette résidence, j'ai travaillé dans un village abandonné qui s'appelle Egoulbati et qui est à la frontière basque-espagnole en Navarre. Dans ce village abandonné, j'ai décidé de réactiver en fait la mémoire de ce village. Et pour ce fait, j'ai travaillé dans un premier temps comme une archéologue, c'est-à-dire que je suis allée fouiller dans le village, dans les maisons, dans les rues, partout, et j'ai récolté un maximum de tessons de céramique. Donc des éléments, donc j'ai trouvé des restes de peau, des restes d'accessoires pour manger, des restes de tuiles, de briques, tout ce qui était en fait en céramique dans le village. Et parce que j'avais fait en amont une résidence avec des archéologues, j'avais trouvé très beau leur approche de la céramique. Et du coup, je me suis intéressée à ça, comme ces éléments qui seraient comme des tronçons ou des morceaux de mémoire. Et chaque morceau qui évoque une époque différente de vie du village. Et ensuite, ces morceaux de céramique, je les ai incorporés à de l'argile. Et j'ai modelé des grands bâtons, des bâtons qui évoquent l'idée du pouvoir, de la marche, qui évoquent la branche aussi, donc tout ce rapport à la généalogie et à l'histoire. Et ensuite, je trouvais que ça ne faisait pas de sens de cuire ces éléments, ces bâtons, parce que pour pouvoir en fait lier tous ces morceaux de temps ensemble, il fallait les réunir. Et pour les réunir, j'ai choisi l'argile, la terre. Et pour que cette argile elle soit arrêtée dans le temps, il fallait la cuire pour qu'elle devienne de la céramike. Et je trouvais que ça n'avait pas de sens en fait de venir d'amener ces bâtons modelés, d'aller les amener dans un four électrique et de les ramener au village. Je me suis dit que ça serait plus intéressant de venir les cuire dans la terre du village et qu'elles se transforment dans cet espace et ce moment précis. C'est un projet que j'ai fait donc, avec l'association COP et aussi avec un autre artiste qui s'appelle Nicolas Delprat, qui a fait une intervention au niveau de l'architecture. Et on s'est dit ce qui serait intéressant, c'est de créer une sorte de cérémonie vernaculaire. Donc on a invité des gens qui étaient des descendants du village à venir ce soir-là, des gens du milieu de l'art en Espagne, des gens de France. Et tous ces gens, on les a invités, ils ont marché à travers la nuit avec seulement la lumière de cette lune. Et quand ils sont arrivés, il y avait des tchalapartistes qui frappaient les bâtons et qui les ont guidés vers le village. Et en arrivant vers le village, donc, il y avait tout ce travail donc, de Nicolas Delprat sur les ouvertures des maisons qui parlait des passages, du temps, de la mémoire. C'était très poétique et ils ont déambulé autour de son installation. Et après, il y avait ce grand four que j'avais fabriqué. Et quand les gens sont arrivés, ils voyaient seulement un immense feu de joie. Ça aurait pu être un feu de la Saint-Jean qui faisait 3 mètres de diamètre, gigantesque. Et tout le monde a passé la nuit autour de ce feu. Les gens ont bu, les gens ont mangé, les gens ont parlé en français, en espagnol, en basque. Donc toute cette nuit a passé. Moi, j'ai fait monter la température du feu pour atteindre la température donc de la transformation de l'argile en céramique. Et au petit matin, les tchalapartistes ont frappé les bâtons qui ont réveillé les gens dans les tentes. Ils sont sortis, sont revenus se rassembler autour du feu. Et là, ils ont découvert que c'était un four. Et j'ai sorti du feu ces bâtons. C'était un moment très émouvant parce que tout d'un coup, ils ont compris que toute l'histoire du village et toutes les différentes temporalités s'étaient unies ensemble pour former ces bâtons. Aussi par leur énergie, par ce moment de partage qu'on avait eu tous ensemble.